Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis professeure de lettres et cette vidéo est le 5e temps de notre résumé d'Oedipe Roi de Pasolini. Nous allons évoquer ensemble la partie du film de Pasolini qui constitue une adaptation littérale de la tragédie éponyme de Sophocle. Pour vous repérer un peu dans la structure du film de Pasolini, je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous avions évoqué l'accomplissement de la prédiction de l'oracle, c'est-à-dire que nous avions vu l'accomplissement du parricide et l'accomplissement de l'inceste. La séquence qui vient immédiatement après, qui est donc la dernière séquence de la partie mythique du film de Pasolini, coïncide avec l'intrigue évoquée par Sophocle dans sa tragédie Oedipe Roi. Il s'agit littéralement du moment où Oedipe est roi de Thèbes, depuis les premiers problèmes à Thèbes jusqu'à sa destitution. Dans la dernière partie de l'accomplissement de la prophétie, nous avions vu qu'Oedipe s'unissait avec sa mère Jocaste. Le dernier plan sur lequel nous étions attardés dans la vidéo précédente était donc un plan évoquant l'amour. Celui qui ouvre cette partie du film est un plan qui évoque la mort puisqu'il s'agit d'un gros plan sur un pestiféré qui est mort. Effectivement, la peste s'est abattue sur Thèbes. Ici, Pasolini met évidemment en scène le lien très fort entre Eros et Thanatos, entre l'amour et la mort. L'amour s'entremêle avec la mort. Ce premier gros plan est suivi de véritables scènes de désolation. Pasolini nous montre des rapaces, des cadavres, des corps qui sont pillés et ainsi que 2 pendus en face de la ville de Thèbes. Séquence suivante, Oedipe se tient devant le palais dans une position exactement similaire à celle que devait occuper l'acteur incarnant Oedipe dans la tragédie de Sophocle. Jocaste écoute depuis une des fenêtres du palais lorsque le grand prêtre, qui est joué par Pasolini lui-même, vient interpeller Oedipe sur la peste qui s'est abattue sur Thèbes. Il est très inquiet pour la ville, pour ses habitants, et il exige du roi Oedipe une solution aux maux qui accablent Thèbes. Oedipe répond au grand prêtre qu'il a déjà envoyé Créon, le frère de Jocaste, consulter l'oracle de Delphes pour savoir comment sauver sa ville de Thèbes des malheurs de la peste. Créon arrive alors et il apporte la réponse de l'oracle de Delphes. Il faut, pour que Delphes retrouve la santé, que le meurtrier de Laïos soit puni. Créon rapporte également les paroles de l'oracle. Ce que l'on refuse de voir n'existe pas, alors que ce que l'on admet existe. Ce sont des paroles qui désignent évidemment Oedipe. Cette séquence du grand prêtre est immédiatement suivie d'un rajout de Pasolini qui évoque encore une fois Eros et Thanatos, l'amour et la mort. On nous présente une scène d'amour violente dans la chambre nuptiale, donc qui met en scène Jocaste et Oedipe, et qui est immédiatement suivie d'une vision des cortèges funèbres. Immédiatement après cette vision des cortèges funèbres arrive la scène de l'entretien entre le devin aveugle Tirésias et Oedipe. Oedipe interroge le devin pour savoir la vérité. Pourquoi Thèbes est-elle accablée par ces maux? Pourquoi est-elle accablée par la peste? Mais Tirésias refuse cette vérité à Oedipe sous prétexte qu'elle est trop horrible. Oedipe s'énerve alors et il accuse Tirésias de trahison. Il l'accuse de comploter avec Créon, le frère de Jocaste, pour que celui-ci accède au trône de Thèbes à sa place. Oedipe s'énerve de plus en plus, il retire sa couronne. Il est vraiment dans une manifestation de colère assez énorme. L'aveugle décide donc de dire la vérité à Oedipe et il l'informe qu'il est effectivement lui-même l'assassin de Laïos et puis qu'il est aussi coupable d'inceste. Depuis la fenêtre, Jocaste entend toutes les révélations, elle sourit puis elle rit. C'est la manière que choisit Pasolini pour exprimer les doutes de Jocaste quant aux prédictions divines. Cet entretien entre Oedipe et Tirésias est suivi d'une nouvelle scène d'amour entre Oedipe et Jocaste, puis d'une querelle avec Créon, le frère de Jocaste. Oedipe est au lit avec Jocaste lorsqu'il entend Créon, il part brutalement, il sort brutalement et il va confronter son beau-frère. Il accuse Créon de comploter contre lui, avec Tirésias entre autres, puis il le renvoie. Et il dit « En te laissant aller, c'est moi-même que je condamne ». La séquence suivante nous montre Oedipe en plein doute quant à son identité et son innocence. Oedipe commence à comprendre
qu'il n'est peut-être pas l'enfant de Polybe et de Mérope, mais qu'il est peut-être le fils de Jocaste et de Laïos, ce qui ferait de lui l'amant de sa mère et le meurtrier de son père. Ce doute d'Œdipe est exprimé à travers trois moments d'entretien entre Œdipe et Jocaste dans un jardin. Tout d'abord, dans le jardin, Jocaste veut tranquilliser Œdipe en lui racontant la prophétie qui avait été faite à Laïos. Elle lui dit qu'on avait prédit à son premier mari qu'il allait être assassiné par son fils, mais que donc, cette prédiction ne s'est pas accomplie puisque, visiblement, selon ce qu'elle croit, Laïos a été tué par des brigands sur un chemin. Œdipe, en écoutant cela, comprend qu'il pourrait être celui qui a tué Laïos puisqu'il a été tué sur un chemin. Au crépuscule, il interroge donc Jocaste sur Laïos, où a-t-il été tué, par qui était-il accompagné, et il perçoit la vérité. Alors c'est vrai, je me suis maudit. Troisième temps, Jocaste veut apaiser Œdipe, il a des inquiétudes par rapport à l'inceste. Et elle lui dit « Pourquoi as-tu peur d'être l'amant de ta mère ?» Ça s'est repris directement depuis Sophocle, évidemment. Enfin, elle évoque l'existence du serviteur survivant, celui qui a vu, celui qui a assisté au meurtre de Laïos par Œdipe. Arrive ensuite le moment où la vérité va être dévoilée aux yeux de nos protagonistes. Premièrement, Jocaste reçoit la visite du messager corinthien. Donc ce messager vient de Corinthe et il informe la reine de Thèbes de la mort du roi de Polybe, le père adoptif d'Œdipe. Œdipe peut donc accéder au trône de Corinthe. En discutant avec ce messager, Jocaste apprend incidemment que Œdipe n'est pas le fils biologique de Polybe et de Mérope comme il le croyait, qu'il a été adopté. Elle commence donc à entrevoir la vérité, son mari et possiblement son fils. Juste après, on a une scène où Œdipe bat la campagne avec une escorte à la recherche du serviteur qui a été témoin du meurtre de Laïos. Il se trouve que ce serviteur était également celui que le couple royal, Laïos et Jocaste, avait chargé de tuer leur premier-né afin d'éviter l'accomplissement de l'oracle. Œdipe lui demande la vérité. Qu'a-t-il fait à ce bébé dont Laïos l'avait chargé? Sous la menace, le serviteur avoue qu'effectivement, il n'a pas tué le petit Œdipe, il n'a pas osé le tuer, il a eu trop de pitié, comme il le dit. Il s'est contenté de l'abandonner sur le mont Cithéron. Il n'a donc pas accompli l'ordre de Jocaste qui voulait qu'il mette fin au jour de l'enfant. Œdipe comprend par conséquent que le fils de Laïos est encore en vie et que ce fils de Laïos, c'est celui qui a été amené à Corinthe. Il comprend qu'il est donc le fils de Laïos. Jocaste et Œdipe ayant mutuellement compris leur identité, c'est le moment du dénouement de la tragédie de Sophocle. Jocaste est en train de jouer avec ses amis dans le parc lorsqu'elle interrompt son jeu. Elle paraît troublée. Œdipe, quant à lui, rentre au palais. Tout est clair à présent, voulu et non pas imposé par le destin, dit-il. Il rentre dans sa chambre et il trouve le corps de Jocaste pendu. Il se met alors à hurler, il s'accroche à la robe de Jocaste, il la dénude, ce qui est un nouveau lien Eros-Thanatos, qui est souvent illustré par Pasolini. Puis il prend une agrafe dans le vêtement de Jocaste et se crève les yeux avec cette agrafe. La scène suivante nous le montre sortir du palais, les yeux crevés, et saisir la flûte que le messager Angelo lui tend, puis se diriger avec ce même Angelo hors champ. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à très bientôt sur DigiSchool.